Ce soir. Des buts. Je pense que c'était un match très difficile, très fermé, deux équipes qui ne voulaient pas concéder le premier but. Donc ça a donné une première mi-temps fermée, parfois un peu fébrile de notre part, il faut bien le dire. On n'a pas su prendre le dessus sur l'adversaire qui est venu nous chercher. Il y avait un pressing assez haut sur nos milieux de terrain, voire sur nos défenseurs centraux. Donc on a eu du mal à développer notre jeu de passe habituel. Ce qu'on a beaucoup mieux fait en deuxième période. Voilà, simplement on a manqué de percussion, manqué de vagues continuelles pour inquiéter l'adversaire plus souvent, même si sur la deuxième mi-temps on a eu quelques situations chaudes. C'est une bonne ou une mauvaise opération? Écoutez, elle aurait été meilleure bien évidemment si on avait pris les 3 points, mais voilà, c'est des matchs contre des concurrents directs. L'important c'est aussi de ne pas perdre. Donc même si on a tout fait, on a tout donné, sur la deuxième mi-temps, on n'a pas calculé, on est allé au bout de nos forces. Donc ce soir, ça n'a pas voulu marcher. On n'a pas pu perforer cette défense qui était bien organisée. Ils nous ont pas posé non plus beaucoup de problèmes. Donc ça veut dire qu'ils ont mis beaucoup d'énergie à défendre dans leur pressing, comme je l'ai dit. Donc nous, on n'a pas pu trouver la faille. Non, j'ai pas de regrets sur le match parce que encore une fois, on a tout donné, on est allé au bout de nos forces sur la deuxième mi-temps et bon, j'aurais pu avoir des regrets si j'avais pas ce constat-là, mais là, j'ai pas de regrets, c'est comme ça. Il n'y a pas moyen de faire mieux ce soir. Je sais pas où vous voulez en venir. Je sais pas. Non, mais le sentiment que c'était plus important de ne pas le perdre ce match. Encore une fois, puisque c'est moi qui vous l'ai dit, je n'ai pas attendu la question. Sur la première mi-temps, il est évident que les deux équipes ne voulaient pas concéder le premier but. Il ne faut pas oublier que sur les 2 matchs qu'on vient de jouer, que ce soit ici contre Lorient ou à Brest, on a couru après le score. Donc c'était aussi important aujourd'hui, je pense, psychologiquement, de ne pas avoir ce handicap à surmonter. Donc on a essayé d'être solide, sans trop se dévoiler, et puis d'accélérer en deuxième mi-temps. C'est ce qui s'est passé, mais bon, on a été un peu plus dangereux, mais pas autant que sur les autres matchs, effectivement. Ça fait une seule victoire en 2013, à domicile. Est-ce que c'était tout juste inquiétant à la mesure où c'était le point fort de Lyon? Écoutez, en 2012, on n'avait pas beaucoup gagné à l'extérieur. En 2013, on a plus gagné à l'extérieur qu'à Gerland. On va essayer de corriger le tir, mais les points se prennent là où on peut les prendre. Et s'il faut aller les chercher à l'extérieur maintenant, on essaiera d'aller les chercher à l'extérieur. Vous regardez plus devant que derrière désormais? Est-ce que je regarde plus derrière que devant maintenant? Non, écoutez, on essaie de s'occuper de nous. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de nous aussi autour, ce qui est normal, mais nous, on essaie d'avancer en fonction de nous. Il y a des semaines où on avance un peu plus vite. Là, on vient de prendre 2 points en 2 matchs, donc c'est pas un bon rythme. Mais il y a encore des confrontations qui arrivent. Il y a encore 30 points à distribuer, je l'avais dit avant le match. Donc il y a encore de quoi faire. Vous avez choisi de ne pas titulariser Clément Grenier, il est rentré à l'heure de jeu. Qu'est-ce que vous attendiez de son entrée? Est-ce qui vous a apporté satisfaction ce soir? Oui, j'attendais qu'il nous permette de jouer un peu plus haut, de jouer un peu plus vers l'avant, de faire plus de passes comme je l'avais demandé aux joueurs. Et de toute façon, en deuxième mi-temps, il y a toujours un peu plus d'espace dans les équipes, même si la Marseille a continué à bien serrer le jeu. Mais je pense que Clément nous a apporté du jeu vers l'avant. Ça n'a pas suffi, mais je pense que son entrée a été plutôt positive. Rémi, est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir aligné d'entrée? Non, pas du tout. Vous savez, il y a des choix qui sont faits. Il y a des matchs où on a gagné sans qu'il y ait de meneur de jeu qui soit aligné dès le départ. La physionomie des matchs est parfois différente, mais je l'ai dit tout à l'heure, j'imaginais un match où on voulait durer, ne pas courir après le score. Et puis Guéda avait fait de très bonnes prestations aussi ces derniers temps, que ce soit à Bordeaux, que ce soit contre Tottenham. Voilà, c'était une possibilité. J'avais le choix, comme vous me l'aviez fait remarquer un peu partout dans la presse. Voilà, j'ai choisi cette solution-là. Est-ce que le fait de jouer plus qu'un match par semaine peut être un avantage pour jouer cette deuxième place?
En termes athlétiques, c'est certain que je pense que c'est mieux de jouer qu'un match par semaine que jouer tous les 3 jours pendant 2 mois et demi qui restent. Maintenant, pour le moment, ça ne se vérifie pas trop avec nous. Donc on va essayer de corriger le tir. Mais bon, la situation, on la prend comme elle vient et celle-ci me convient. Voilà, merci. Merci. Bonsoir. Quel commentaire vous faites de ce match, de ce résultat? Est-ce que c'est un bon résultat pour l'OM? Vous avez vu le match comme moi, c'était un match d'engagement. C'est un match où, en termes de volonté, de solidarité, les deux équipes n'ont rien lâché. Il y a eu un vrai combat, je dirais, au milieu du terrain. On a voulu exercer un gros pressing à l'intérieur du jeu. On y est parvenu. Maintenant, c'est sûr qu'il manque un but. Voilà. Mais vu ce qu'on avait connu au match aller, pour nous, c'est aussi un bon point ce soir. Est-ce que vous avez des regrets pour ce match? On est bien rentré effectivement dans ce match. On a eu au début une opportunité. Voilà, faut marquer. On a eu en première mi-temps peut-être 1 ou 2 situations de plus que notre adversaire. Ensuite, ça s'est neutralisé sur l'ensemble du match, même si on aurait aimé marquer ce petit but. Voilà, il n'est pas venu. Au classement, quel bilan vous tirez? Quoi? Quel bilan vous tirez du week-end au classement? Ça revient un peu derrière. Fonce devant. Vous savez, nous, on fait preuve de beaucoup de volonté, beaucoup de solidarité. Le type de match qu'on a fait ce soir nous incite à nous dire qu'on peut voyager. On va avoir prendre des points, évidemment, à domicile, mais il faut aussi qu'on essaye de marquer à l'extérieur. Voilà, il n'y a pas de calcul. Pour le moment, on doit continuer notre trajectoire. Est-ce que tu as revu les images ou pas de la main qui est sur la surface? Sur le Bicévac, oui. J'ai regardé déjà, il n'y a pas... Voilà, ça peut se siffler, ça peut ne pas se siffler. Il n'y a pas une faute de André-Pierre Gignac comme ça a été signalé par l'arbitre, mais c'est difficile aussi, il fallait prendre une décision. Voilà. On peut siffler aussi un pénalty. C'était important de ne pas perdre contre le deuxième adversaire direct aussi. On a fait un très beau match au Parc des Princes, mais contre le PSG, on a perdu 2-0. On avait eu la même mise sur le match, on avait perdu. Ensuite, derrière, on a enchaîné par une victoire à domicile contre 3. Il fallait continuer à prendre des points. On a pris un point. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour la suite. Il reste encore 10 matchs et c'est conséquent, 10 matchs. C'est très conséquent, mais l'esprit qu'on a montré ce soir doit nous aider pour ces 10 matchs à venir. Et vous venez de jouer quasiment coup sur coup le premier et le deuxième du championnat. Est-ce que vous trouvez que Paris est au-dessus de Lyon? Moi, je ne suis pas là pour faire des comparatifs. Ce soir, on a assisté à un vrai duel avec beaucoup d'engagement physique. Paris nous avait laissé le ballon, c'était un autre match. Voilà, chaque match a sa vérité. Moi, je ne veux pas comparer les deux équipes. La bagarre pour le podium, la bataille pour le podium reste une bataille à 3. Pour le podium, vous savez, je pense depuis le début que, comme dans d'autres championnats, vous le voyez en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, le premier, loin devant, avait beaucoup de points. Je pensais que Paris, à l'heure où je vous parle, serait loin devant avec beaucoup de points. Malgré tout, ils ont une marge de sécurité pour le titre. Après, derrière, la bagarre est ouverte pour pas mal d'équipes. Hein. Il y a encore eu des résultats ce week-end qui montrent que beaucoup d'équipes luttent pour l'Europe. Regardez aussi les 2 ou 3 autres qui suivent, c'est ça? Depuis le début de la saison, comme l'Olympique Lyonnais, on est sur le podium. Donc ça fera 7 mois bientôt qu'on occupe une des 3 premières places. Faut continuer, voilà, faut lutter jusqu'au bout pour essayer d'accrocher ce podium. Ce serait une déception de ne pas terminer sur le podium, honnêtement. Oui, pour le moment, on n'a pas exprimé des choses. On verra à chaque match. Il reste 10 matchs, c'est encore beaucoup. Il y a 30 points en jeu. On va essayer de se battre jusqu'au bout.